Ok, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission Maths à Radio en direct du collège de Closevet où une cinquantaine de chroniqueurs sont présents parmi nous, dynamiques, motivés, pour participer à la première émission de l'année, donc toujours comme je disais au sein du collège de Closevet pour Maths à Radio. Aujourd'hui au programme nous avons du sport, des jeux vidéo, de la musique, de l'actualité ou pas, de la météo ou pas, plein de choses quoi. Et écoutez, on commence tout de suite avec la chronique sport qui nous est présentée par Mathéo. Mathéo, notre chroniqueur de l'extrême qui a été faire le tour du monde pour nous sortir les infos exclusives concernant les compétitions sportives. Merci Mathéo. Bienvenue dans la chronique sport. Je vais vous parler de kayak slalom et des webskis. En premier, en kayak slalom, 40 nations différentes se sont affrontées le 13 et 16 août 2015. L'équipe de France avec Boris Leneuve, la prochaine coupe sera le 13 au 19 juin 2016. En UFC, la Coupe de France s'est déroulée à la baie des Trépassés avec de bonnes températures et de belles vagues, avec de jolies figures de freestyle. Ils se sont déroulés pendant 3 jours, vendredi, samedi et dimanche. Toute la journée, le gagnant est Nathan Lebars. En senior, c'est Pablo Hawaïs. Merci Mathéo pour toutes ces infos exclusives qui se sont déroulées en plus dans le coin, dans le Finistère, donc ça fait toujours plaisir d'avoir des grandes compétitions internationales ou voire nationales dans notre cher pays qui est la Bretagne. On commence tout de suite par la chronique FIFA 15, donc en direct sur Maths Radio avec Evan et Lilo. Allez-y les gars, c'est parti. Les meilleurs joueurs du top 5 sont Neymar Junior, Messi, Ronaldo et Neuer. Les meilleures équipes du top 5 sont le 11 de légende, le 11 mondial, l'Allemagne, le PSG et Lyon. Les moins bonnes équipes du top 5. Les moins bons joueurs du top 5 sont Ribéry, Casillas, Bale, Chiani et Chevy. Et que ça va. C'est bon pour vous les gars, ouais? Vous avez fini de penser tout ça? Ok, ouais, écoutez, super, on apprend plein de bonnes choses sur FIFA. Continuez bien sûr à jouer, c'est un jeu excellent. Ok, je vois que les gars continuent de se préparer tranquillou mimile. Ok, on passe donc maintenant à la rubrique jeux vidéo, la première rubrique jeux vidéo qui nous parle de Super Mario. C'est qui? C'est Morgan. Allez, vas-y Morgan. Salut Jonathan, salut à tous. Alors je vais vous parler du jeu Super Mario Maker. À l'occasion des 30 ans du célèbre plombier créé par Nintendo, est sorti le jeu Super Mario Maker, exclusivement sur Wii U, attendu par toute la planète. Maintenant, le joueur a la possibilité de créer ses propres niveaux. Ainsi, vous pouvez créer des niveaux délirants, rageants et créatifs. Vous pouvez aussi les publier et tester les niveaux des joueurs du monde entier. Le jeu coûte entre 35 et 45 €. Bon amusement. Ok, merci Morgan. Bah écoute, un chroniqueur dynamique qui adore ce qu'il fait, c'est incroyable. Bien. On passe donc maintenant à la chronique cinéma avec Joris et Bastien. Donc les gars qui vont nous parler des sorties ciné si j'ai pas de bêtises. Alors bonjour Nathan et bienvenue dans bonjour vous aussi, bienvenue dans la rubrique cinéma. Alors en premier nous allons parler des films du moment. Donc nous avons 007 Spectre, donc c'est un James Bond, c'est un film d'action et d'espionnage. Il est sorti le 11 novembre 2015 et il dure 2h30. Ensuite nous avons Hunger Games et la Révolte partie 2, c'est un film d'aventure et de science-fiction et de guerre. Il dure 2h17. Après nous avons Babysitting 2, donc c'est un film de genre comédie. Et il est sorti le 2 décembre 2015 et il dure 1h33. Après, nous avons Seul sur Mars, qui est un film de science-fiction, qui est sorti le 21 octobre 2015 et qui dure 2h24. Après, nous avons Belle et Sébastien, l'aventure continue. Donc, il est sorti le 9 décembre 2015, dure 1h37. Et c'est un film de famille et d'aventure. Nous avons Star Wars, le réveil de la force. C'est un film d'aventure et d'action. Il sortira le 16 décembre 2015. Il durera 2h16. Ensuite, nous avons Capitaine America Civil War. C'est un film d'action et de fantastique.
et il sortira le 27 avril 2016. Ensuite, nous avons X-Men Apocalypse. C'est un film d'action de science-fiction. Il sortira le 18 mai 2016. Et pour finir, nous avons Divergent 3 au-delà du mur. C'est un film de science-fiction et de fantastique. Il sortira le 9 mars 2016. Bah, merci les gars pour toutes ces infos sorties ciné. N'hésitez pas à vous rendre dans les salles obscures avec le fameux temps qui s'installe. C'est l'occasion d'être bien au chaud à regarder quelques bons films que je vous conseille, en tout cas Spectre. J'ai été voir, il est pas mal. Ok, suite de l'émission avec la rubrique jeux vidéo. À nouveau, donc je vous présente Minecraft, le célèbre jeu de construction avec Mathéo et Jérémy. Allez-y les gars. Bonjour à tous, je suis Jérémy et je suis avec Mathéo. Et bienvenue sur Web Radio. On va vous présenter un jeu vidéo qui s'appelle Minecraft. Ce jeu vidéo est un jeu où on peut faire des constructions ou des batailles en bateau et à terre, puis être le plus fort en se faisant des armures et des armes, comme un bouclier, une épée et une armure. Le but étant de tuer des personnes qui ont moins de protection et ainsi avoir la meilleure protection. Et on peut aussi rajouter des mods. C'est une chose et cette chose peut rajouter des objets virtuels, voitures, motos, cuisine, vélos, etc. Signé par Jérémy et Mathéo. Ok les gars, merci pour ces infos exclusives concernant Minecraft. Écoutez, on a fini la première partie de l'émission. Moi, ce que je vous propose, c'est une petite pause musicale. Donc pour ce, je vous ai dégoté une petite zik sur YouTube en libre accès. Donc c'est une instru hip-hop. Je vous conseille vivement d'aller justement sur ce fameux site de musique sur lesquels certains auteurs qui méritent d'être connus et reconnus postent leur création librement. Et bah écoutez, je vous la passe tout de suite. Donc instru hip-hop, c'est parti.
Merci à tous de nous suivre à nouveau. Nos chers chroniqueurs se sont bien défoulés pendant cette petite pause, ça fait du bien. On se reconcentre, on se remotive, on est reparti. Tout de suite, la chronique météo du jour présentée par Grégory, alias Gogo la météo. Merci Gogo, c'est parti. Bonjour, voici la météo de la semaine pour lundi. Il tombera des bulles de feu à plus de 1000 degrés sur les Alpes. Le mardi, une tempête de Schweppes tombera sur la Bretagne. Préparez vos verres, ça va tomber. Mercredi, du roquefort tombera sur Paris. Jeudi, il neigera des vaches laitières. Préparez vos parapluies en titane. Vendredi, une canicule de feu tombera au pôle Nord. Pauvre Père Noël. Samedi, du Ricard tombera sur la Haute-Normandie. Ça va mousser. Dimanche, les aliens nous envahiront. Merci d'avoir suivi la météo. Merci Gogo de cette météo, non pas de la journée mais de la semaine. Une météo surprenante qui fait peur, donc restez bien chez vous et comme ça vous en profiterez pour écouter mal la radio. Et ouais. Chronique suivante, chronique jeux vidéo à nouveau, c'est la dernière de la journée, profitez-en, c'est que du bonheur. Clash of Clans qui nous est présenté par Dylan, Tevan, Quentin. Merci Jonathan. Effectivement, nous allons le labyrinthe Quentin et moi vous présenter Clash of Clans et vous parler de la nouvelle mise à jour, prévue pour le mois de décembre. Clash of Clans est un jeu qui se joue sur Android. Le but est de monter en niveau, construire son village, améliorer les défenses pour mieux défendre son village contre les ennemis, améliorer les mines et extracteurs d'élixir pour avoir plus de ressources et aussi pour former des troupes pour les combats. Barbares, archers, géants, etc. Il existe aussi de l'élixir noir. Il existe un serveur privé, hacker, etc. Il existe un roi des barbares, reine des archers, et sur le hacker il y a d'autres rois. Des géants, roi des gobelins, roi des sapeurs, roi des sorciers, roi des dragons, etc. Et plein d'autres de la caserne noire. Maintenant, je laisse la parole au labyrinthe qui va nous parler de la nouvelle mise à jour. Merci Dédé29. Et oui, je vais maintenant vous parler de la nouvelle mise à jour. Dans la nouvelle mise à jour, il y a un hôtel de ville au niveau 11. Il est blanc avec des petits donjons sur le dessus. Une nouvelle défense très puissante qui prend la place d'un hôtel de ville et qui a une portée extraordinaire, grande, une portée qui prend toute la map. Elle lance un jet de lave pour que la défense s'active. Il faut au moins que 4 troupes ennemies soient déclenchées. Qui dit grosse défense, qui dit grosse attaque. Un nouvel héros a été annoncé. Et c'est un roi des sorciers. Il s'appelle le directeur. On peut l'améliorer au niveau 20 maximum. Et il peut voler. Et pour finir, en défense, il a un cercle qui déclenche et qui augmente de 10%. Et en attaque, c'est pareil. Pour les alliés, par exemple, un dragon de 2000 de vie en aura 2200. Dernière chose, ce héros s'achète et s'améliore avec non pas de l'élixir, mais avec de l'élixir noir, mais avec de l'élixir normal. Le héros est plutôt beau gosse. Et tout de suite, maintenant c'est à Quentin. Avec cette mise à jour, il y a plein de nouveaux détails à ajouter. Agrandissement de la map de 21%, les obstacles qui sont dans l'herbe ou qui touchent vont changer de place et les autres ne bougent pas. 30 secondes de plus pour attaquer, soit 3 minutes 30 secondes. 23 heures au lieu de 24 heures pour se préparer en guerre de clan. Encore des nouveautés, on peut se donner des sorts avec de l'élixir noir à partir de l'âge de V8. Et le château de clan niveau 4. Quand on donne des troupes, on peut maintenant voir ce que
ce qu'a ton ami dans son château de clan pour ne pas lui donner des troupes qu'il a déjà. Quand on clique sans le vouloir à côté du bouton avec écrit suivant pour chercher une autre partie, tu déclenches une troupe sans le vouloir le faire et du coup tu attaques le village. Maintenant il y a une zone autour pour éviter cela. Pour finir, le maximum d'or et d'élixirs s'élève jusqu'à 10 millions d'or. Si vous avez les réserves jusqu'à 800 000, elles seront élevées à 8 500 élixirs noirs et sûrement augmentées. Merci de nous avoir écoutés. Bonne fin d'émission. Ok, merci les gars. Alors, avant de continuer, info exclusive, Stéphane a quelque chose à vous dire. La mise à jour vient juste de sortir aujourd'hui. À la minute près, là, on a regardé et puis ça vient de sortir. Donc, on est le 11 Le 10. Donc, elle est sortie le 10, 12, 15. Voilà. Le problème, Ceux c'est qui qu'on ne regardent peut après. pas mettre à jour. Ouais. Voilà. Parce que, regardez. Mais non, c'est bête. Sinon, tu peux enlever les tu reviens. Ok, merci les gars. Exclusivité, pardon. Ça fait bizarre. Je demanderais quand même à tout le monde de suivre correctement, ça serait cool les gars. On passe à la dernière chronique. Chronique musique. Alors écoutez, je sais pas trop ce que ça va contenir, c'est un peu de l'impro d'après ce que j'ai compris. Donc des filles qui vont nous parler de leur expérience musicale autour d'un instrument particulier, je ne sais pas lequel, quelle surprise, quel mystère. Chronique qui nous est présentée par Noriane, Roman et Cynthia. Allez-y les filles. Bonjour à tous. On va vous parler, mes amis et moi, des chroniques musique. Moi, je vais vous parler de mon expérience du piano. Et moi, je vais leur poser des questions. Moi aussi, je vais vous parler du piano. Alors, depuis quand faites-vous du piano? Moi, ça fait 1 an que j'en fais. Moi, ça fait juste 6 mois. Comment avez-vous appris le piano? C'est ma tante et j'ai écouté aussi des musiques de Beethoven. Comment dire? J'ai commencé à apprendre au collège. Puis après, mon père m'a acheté un piano et a commencé à m'apprendre. Mais j'ai quand même pris goût au piano grâce à ma grand-mère qui m'a souvent fait écouter des morceaux de Mozart. Vous faites du piano en club, enfin en dehors de l'école? Oui. Moi, non. D'accord. Grâce à quoi vous avez pris goût au piano? À écouter des musiques et tout. Bah moi c'est surtout, comme j'avais dit tout à l'heure, j'ai surtout pris goût au piano grâce à Mozart. D'accord. Alors, pourquoi aimez-vous le piano et pas d'autres instruments? C'est une jolie... ça fait des mélodies à peu près. Bah, je trouve ça très joli le piano, mais j'aime aussi d'autres instruments. Par exemple, l'harmonica, je sais pas, j'aime beaucoup d'instruments, la guitare, voilà. Qu'est-ce qu'il a de spécial le piano? Moi, je sais pas. Il y a quelque chose dans le piano qu'on va pas trouver dans les autres instruments, le son par exemple, ou quand on y joue, quand on aime vraiment le piano, comme mon ami Noriane et moi, on entend des sons dans le piano qu'on aime bien et qu'on va jamais retrouver dans d'autres instruments. D'accord. Et faites-vous d'autres instruments? Mon frère m'apprend à jouer un peu de guitare. Moi, j'ai fait pendant longtemps de l'harmonica et ma grand-mère m'a appris à faire
l'accordéon, de l'accordéon. D'accord. Et qui vous a fait écouter Mozart et Beethoven? Moi, c'est surtout ma tante qui m'a fait écouter. Moi, Mozart, c'est ma grand-mère. Pourquoi les aimez-vous? Ils font des jolies musiques qui sont gaies. Moi, pareil, on va dire, j'aime beaucoup Mozart parce qu'on peut dire que ça a été un grand artiste, on peut dire, dans la musique, et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'accord. Et une ou deux dernières questions. Quel instrument vous jouez en dehors quel instrument à part le piano vous jouez, si vous en jouez? Moi, de la flûte, mais sinon c'est le numéro 1, le piano. D'accord. Pareil. Ok, merci les filles pour toutes ces infos. Je vais demander à tout le monde de se rapprocher pour faire un petit bisou à nos chers auditeurs. Non, en tout cas, merci à vous, chers chroniqueurs. Vous avez été au top. Nombreux, dynamiques, motivés. C'était incroyable, c'était sensationnel, c'était super. En tout cas, fin de l'émission pour aujourd'hui. On se retrouvera sûrement après les vacances de Noël. Donc, passez de bonnes fêtes. N'hésitez pas, bien sûr, à nous poster des messages si vous le désirez, échanger sur notre site Madaradio, donc www.madaradio.blogspot.fr. Je vous dis donc à l'année prochaine. Salut tout le monde!